Bonjour, je suis le journaliste Robin. Je suis actuellement au confluent du ruisseau de Saint-Urchaud avec le Scorff. Même ici, à plus de 10 km de la mer, les va-et-vient des marées se font ressentir. C'est dans cette roselière que débute mon enquête. Je vais remonter ce ruisseau afin d'y découvrir sa source. Une légende raconte qu'on y trouve un étrange animal, mi-lézard, mi-grenouille. Tiens, j'aperçois un pêcheur. Peut-être sait-il où est la source. La source, je ne sais pas trop où elle est. Mais je sais qu'ici, il y a de belles truies, des verdons, des gardons et même quelques anguilles qui remontent le ruisseau pour s'y reproduire. Je continue donc ma recherche lorsque je rencontre des bénévoles de l'association Eaux et Rivières de Bretagne. Mais que font-ils? Nous sommes en train de regarder ce que nous allons pouvoir nettoyer. Car il ne faut pas laisser la végétation envahir le ruisseau. Dans cette zone humide à Carex, sans l'intervention de l'homme, le milieu évoluerait vers un boisement humide et perdrait une partie de sa biodiversité. À la fin de la discussion, j'en apprends un peu plus sur les espèces fréquentant le ruisseau. Et paraît-il, l'animal que je recherche ferait partie de la classe des amphibiens et de l'ordre des urodèles. Tiens, des scientifiques, peut-être connaissent-ils le mystérieux animal que je recherche? Qu'est-ce que vous faites? Nous étudions la macrofaune aquatique afin de déterminer la qualité de l'eau. Je découvre avec eux les larves de libellules, d'éphémères, de frigades, mais toujours aucune trace de cet amphibie. J'apprends également que les zones humides présentes tout au long de mon parcours jouent des rôles importants. Elles filtrent les pollutions terrestres et servent de lieu de reproduction pour un certain triton palmé. Sur mon chemin, je découvre une fontaine. Dites les lavandières, c'est ici la source? Non, la véritable source se trouve plus loin. Celle-ci servait à y boire autrefois. J'apprends ainsi qu'elles connaissent des tritons palmés pour en avoir déjà vu dans la fontaine. En effet, dès le mois de mars, ils quittent leur refuge de tas de bois et leur cavité pour rejoindre leur lieu de reproduction. Enfin, je rencontre un groupe d'enfants. J'espère qu'ils vont pouvoir me guider jusqu'à la source. Voulez-vous m'aider à chercher la source? Nous arrivons dans une prairie humide, encore pâturée à certains moments de l'année. Les touffes de joncs, refuge du bétail, dominent le paysage. La source ne devrait pas être bien loin. Parmi les flaques d'eau boueuse, récemment piétinées par les vaches, nous découvrons enfin le triton palmé. Ce petit triton d'environ 8 cm est doté chez les mâles de pattes arrière palmées et d'un filament au bout de la queue. Assez commun en Bretagne, il n'en est pas moins protégé. Dès la mi-juin, les tritons adultes quitteront le milieu aquatique à la recherche d'une cachette. Maintenant, lorsque vous vous promènerez au bord d'une zone humide, vous saurez pourquoi il faut la préserver. C'était le journaliste Robin, à vous l'antenne.